Bonjour et bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir comment utiliser efficacement les outils psychométriques. L'objectif est de comprendre ce qu'est un outil psychométrique et de se familiariser avec les différentes utilisations possibles. De plus en plus d'entreprises ont recours à des outils psychométriques pour la sélection du personnel, la formation et le développement des équipes. L'objectif de ces outils est de tenter de prédire les comportements des individus, c'est-à-dire dresser un portrait de l'individu pour connaître son ADN psychologique. Voyons maintenant les utilisations possibles. La première utilisation possible est celle de la sélection du personnel. L'objectif est d'arrimer un profil recherché avec un profil de candidat dans le but de prédire l'efficacité au poste. Selon les experts, on pourrait, grâce à ce type de démarche, abaisser le roulement de personnel de 20 à 40%. La deuxième utilisation possible est celle de la consolidation d'équipe ou de la gestion de conflits. Le but consiste à mettre en lumière les similarités et les différences au sein d'une équipe de travail. La troisième utilisation est celle du coaching ou du développement du potentiel. L'objectif est de présenter à l'individu un portrait qui lui servira à connaître ses forces et ses zones de développement. On apportera ainsi à la personne une meilleure conscience de soi et de ses actions. De plus, un plan de développement individualisé pourra être conçu afin de faciliter une attention sélective sur les gestes clés à développer pour atteindre les objectifs qui pourraient, par exemple, être fixés lors des séances de coaching. Maintenant, nous allons voir comment choisir un outil psychométrique. Tout d'abord, il faut procéder à une évaluation. Est-ce que l'outil est reconnu? Ensuite, il faut vérifier le cadre conceptuel ou psychologique. Par exemple, les MBTI se fondent sur Carl Jung et Trima sur Herman. Puis, il faut vérifier si l'outil répond à l'utilisation anticipée. Il est bon de vérifier auprès de l'éditeur quelles sont les utilisations possibles. Enfin, il faut faire un test pilote qui permettra d'évaluer l'outil en termes d'objectifs. Finalement, il faut évaluer la dimension culturelle, c'est-à-dire vérifier s'il existe des questions discriminatoires car certains outils n'ont pas cette sensibilité et il est important d'éviter tout problème potentiel avec les répondants. Attention, le questionnaire psychométrique ne devrait jamais être utilisé comme seul facteur déterminant dans une décision relative à une embauche. Il doit servir à corroborer des observations et à adapter le guide d'entrevue aux candidats en bâtissant des questions personnalisées. En conclusion, n'oubliez pas de demander l'autorisation à la personne évaluée avant de remettre ses résultats à un tiers. Rappelez-vous aussi qu'il n'existe pas de mauvais traits de personnalité, il n'y a que des arrimages avec le profil recherché. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 514-284-2622. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.